C'est Jean-Luc Moreau. Avec 5 victoires au Dakar et une pléiade de titres nationaux et mondiaux en enduro, Stéphane Peter Hansel possède un palmarès moto hors du commun. Pour se lancer sur 4 roues, il lui fallait donc une monture à la mesure de son talent. Pari tenu puisque sa Mega est aujourd'hui l'une sinon la voiture la plus performante en rallye raid. D'ailleurs, sans une panne qui lui a coûté 3 heures de pénalité, Stéphane aurait survolé le rallye de Dubaï devant les Buggy Schlesser et les Mitsubishi Pajero d'usine. C'est vraiment une voiture qui a été faite uniquement pour la course, c'est donc un prototype puisqu'on part sur un châssis tubulaire tout simplement. Dans ce châssis tubulaire, on a mis un moteur Mitsubishi qui vient en fait des Pajero, c'est un 3,5 litres V6. Il y a combien de chevaux là dans une version? On a 250 chevaux, donc ce qui est vrai, pour un poids de... ce qui est un poids qui varie énormément parce qu'il faut savoir qu'on emmène 500 litres d'essence, donc on peut varier de 400 kg environ entre le départ et la fin d'une spéciale. Et je dirais que tout plein fait, avec les 2 hommes dedans, pilote et copilote, on arrive à presque 2,5 tonnes, donc ce qui est énorme. Là, on peut apercevoir en fait qu'il y a 2 amortisseurs par roue avant. Il y a combien de débattements là sur Alors en fait, on est réglementé à 280 mm de débattement, 28 cm de débattement, ce qui n'est pas énorme en comparaison des anciens prototypes. Les ZX Citroën. Les Citroën ou même comme aujourd'hui les Buggy de Jean-Louis Schlesser ou même du ProTruck. Qui ont combien Qui ont environ entre 450 et 500, c'est-à-dire quasiment le double de débattement de suspension. Évidemment, 4 roues motrices. 4 roues motrices. Voilà un petit peu pour l'avant de la voiture. Là, on ne le voit pas, mais on a un pare-brise qui est un pare-brise chauffant. Vous allez me dire quel intérêt dans le désert d'avoir un pare-brise chauffant. Il faut savoir que quand on fait des Dakar, on peut tomber dans des prologues très boueux avec de la buée à l'intérieur du véhicule parce qu'on n'a pas une ventilation exceptionnelle. Donc un petit pare-brise chauffant, c'est pas du luxe, c'est pas mal. Donc l'arrière, là, en fait, tout ce caisson, c'est tout simplement le réservoir d'essence, donc 500 litres. 500 litres. Ça consomme combien? Ça varie énormément suivant le terrain. Si c'est un terrain très mou comme ici, donc beaucoup de sable, on a consommé jusqu'à 65 litres. Mais par contre, sur des pistes dures, on peut consommer 40 litres, 45 litres. À ceux qui jugeaient le plateau des rallye raids un peu fade depuis la disparition des Citroën ZX, la Mega fait un joli pied de nez. Pour l'avoir essayé tout d'abord en passager, je peux vous dire que l'engin est tout simplement hallucinant d'efficacité. J'ai rencontré toutes les sensations possibles et inimaginables sur 2 roues, que ce soit dans le sable, dans la boue, sur la neige. Et je dis pas que j'étais saturé en moto, mais c'était plus nouveau pour moi. Alors que là, les sensations que j'ai avec cette voiture, qui est vraiment une voiture de course faite pour aller vite dans le désert, sont super. C'est vrai que par moment, je me sens presque comme sur ma moto, c'est-à-dire que je vois des sauts, j'ai envie de sauter de la même façon. Ça saute d'ailleurs pas mal. On glisse, on fait des appels, des contre-appels, et je pilote, je retrouve quand même quelques sensations de la moto. Bon, là c'est moi, et sans prétendre être un pilote, je dois avouer qu'au volant, j'ai moi aussi pris un plaisir que peu de voitures m'avaient procuré auparavant. La Mega est comme un gros kart qui avale les bosses sans broncher. D'ailleurs, c'est tellement génial qu'on arrive amèrement à regretter qu'elle ne participe pas au Dakar, car l'efficacité se paye et le budget pour faire courir un tel engin frôle les 10 millions.